Faut-il commencer l'immobilier avec un garage? C'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, on va traiter une question qui revient très souvent. Faut-il commencer l'investissement immobilier par un garage? Alors c'est vrai que j'en parle dans mon livre Adieu patron. J'ai moi-même commencé à investir dans l'immobilier par le biais d'un garage. Donc il y a beaucoup de personnes qui me questionnent par rapport à ça. Donc je vous le dis, oui, pour moi il faut commencer à investir dans l'immobilier par un garage. En tout cas, c'est une idée qui est intelligente et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première chose à comprendre, c'est que les montants en jeu sont très faible. Donc au final, il y a assez peu de risques. Si vous vous lancez dans un investissement avec un garage, les sommes en jeu vont être de l'ordre de 10 000, 15 000, 20 000 euros selon les villes, ce qui est finalement beaucoup moins qu'un appartement dans n'importe quelle ville de France. Donc ça, c'est la première raison qui fait qu'il est plutôt intelligent de se lancer, en tout cas d'essayer l'immobilier avec un garage. Le fait que les montants en jeu soit très faible. Ce qui entraîne la chose suivante, c'est qu'il y a finalement peu de risques. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Peu de risques pourquoi? Par rapport au montant, je viens de le dire, mais pas que pour ça. Si vous avez la possibilité d'investir dans les garages, vous comprenez rapidement qu'avec 100 000 euros, vous allez pouvoir acheter une dizaine de garages, alors qu'avec 100 000 euros, vous allez pouvoir acheter seulement un appartement. Donc vous allez démultiplier le nombre de biens que vous allez avoir, donc démultiplier le nombre de locataires et finalement encourir un risque d'impayé beaucoup moins grand, puisque statistiquement il est impossible que l'intégralité de vos locataires s'arrête de payer en même temps. Donc ça c'est très important, il y a beaucoup de personnes qui le prennent pas en compte. L'autre chose qu'il faut savoir aussi par rapport au garage, c'est que ça vous permettra de vous familiariser avec l'immobilier. Donc vous allez vivre les premières étapes, toutes les étapes en tout cas qu'un investisseur immobilier vit. Donc le fait déjà premièrement de faire une recherche immobilière, de visiter des biens, de négocier les biens. Ensuite, d'aller chez le notaire, donc de vivre toutes ces étapes, mais de les vivre sans l'angoisse, entre guillemets, des montants qui peuvent être très importants qu'on va retrouver dans les appartements. Donc à la suite de ça, vous allez être propriétaire de votre garage, vous allez assister aux assemblées générales, tout ça. Vous aurez toute la vie d'un bien immobilier qui sera condensée dans cet investissement, mais sans les risques qui sont associés. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte et ça vous permet vraiment de vous mettre dans la peau du propriétaire, de gérer des locataires, en toute sérénité en quelque sorte. Donc ça c'est très important et c'est la raison pour laquelle j'avais commencé par les garages. Une autre chose qui est très importante à comprendre aussi, c'est que le cadre légal est très avantageux, surtout si on le compare à celui des logements. Vous le savez, avec la loi Allure, maintenant si vous faites de la location normale, donc de la location de longue durée non meublée, vous êtes extrêmement encadré. Par exemple, vous ne pouvez pas définir votre loyer comme vous le voulez, sauf à la première location, mais en tout cas, vous n'allez pas pouvoir l'augmenter comme vous le souhaitez entre deux locataires selon l'endroit où vous êtes. Donc, il y a quand même un cadre légal qui est très lourd. Ce cadre légal n'existe pas dans les garages. Le cadre légal que vous allez avoir, c'est celui que vous allez créer dans le bail que vous allez rédiger. Et ça, c'est très important, la manière dont vous allez rédiger votre bail dans les garages, puisque vous pouvez dire à peu près ce que vous souhaitez dans ce bail. Bien sûr, il faut qu'il respecte la loi, mais je vais vous donner un exemple. Vous pouvez décider que le préavis de départ de votre locataire sera de 3 mois et le préavis que vous allez donner si vous voulez que votre locataire parte d'1 mois. Il peut avoir un rapport asymétrique comme ça, ce que vous ne pouvez pas faire en fait dans la location d'appartement. D'autres points qui sont importants à noter par rapport au garage, c'est le fait que les rendements en général sont plus élevés que dans les appartements et notamment pour une raison, il y en a beaucoup mais je vais vous en donner une seule et vous allez comprendre la différence entre les garages et les appartements, c'est qu'étant donné que vous n'avez pas de rénovation à faire dans les garages et vous n'avez pas d'entretien, vous n'aurez jamais un chauffe-eau qui va exploser avec 600 € à payer par exemple. Au fur et à mesure des années, tout cet argent que vous allez mettre normalement, si vous avez un appartement, dans l'entretien, ne sera pas dépensé si vous avez un garage. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure des années, il y a une différence qui va se créer au niveau du rendement, ne serait-ce que parce que le poste entretien sera beaucoup moins important. Et la dernière chose,
il y a très peu d'impayés dans les garages. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il est plus facile de payer un garage à 100 € si on se retrouve en difficulté financière que de continuer à payer son loyer. Puis il y a aussi une autre chose qui est très importante à prendre en compte, c'est que un locataire qui a des difficultés financières et qui viendrait à ne plus pouvoir payer son loyer va tout simplement sortir le véhicule du garage et essayer de le garer dehors plutôt que de se créer des impayés comme ça au fur et à mesure du temps. Voilà, donc ça c'était les points principaux pour bien comprendre qu'il peut être très intelligent de commencer à investir par un garage. C'est ce que j'ai fait moi-même. Je l'explique en détail dans mon livre Adieu Patron. Je vous donne aussi toutes les stratégies pour pouvoir trouver les meilleurs garages, les méthodes que j'ai appliquées. Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas à vous procurer Adieu Patron. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, partagez-la et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Tout en n'oubliant pas une dernière chose, il faut absolument activer les notifications parce que les règles de YouTube ont changé. Si vous n'activez pas les notifications, vous ne serez pas prévenu de mes prochaines vidéos. Voilà, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. The sun lays so brightly.